Salutations en langue des signes. C'est un accueil chaleureux sans bruit. Nous sommes au CEFIS, un institut social et éducatif spécialisé basé à Romero, dans le 4e arrondissement de la ville de Bohican. Ce centre accueille des enfants handicapés auditifs afin de leur apprendre à lire, à écrire, en vue de leur insertion dans la société. Et pour ce faire, des enseignants spécialement formés pour la cause sont recrutés pour l'encadrement de ces élèves de type particulier. Ici, les classes vont du CI au CM2. Ce matin, ceux des classes intermédiaires sont en évaluation. Comme vous le voyez, nous sommes en composition de fin d'année. Et aujourd'hui, nous faisons le dessin. À 10 heures, nous allons faire le chant ou la poésie. Les matières enseignées dans ce centre ne divergent en rien de celles enseignées dans les autres écoles. Ils font les mêmes épreuves et que les enfants des écoles des entendants. Et c'est pour cela que ils prennent part à l'examen du CEPE comme tous les autres élèves du Bénin. Et les épreuves sont identiques à leur niveau. En préparation à l'obtention du certificat d'études primaires, les candidats du centre sont eux aussi soumis à un examen blanc. Nous assistons à la séance de correction de l'épreuve de dictée. Pour ces candidats spéciaux, la composition se fait logiquement d'une manière adaptée à leur handicap. Au niveau de la dictée, nous faisons une dictée lacunaire, dictée émaillée de fautes. C'est ça qui permet à ces enfants de corriger les fautes eux-mêmes. Parce que si on dicte comme dans les autres centres, ils ne peuvent pas écouter et écrire. Parmi ces enfants, il y a aussi des enfants qui entendent parce qu'il faut faire l'intégration. Le sourd n'a pas sa vie à part, son mode de vie à part, mais il doit travailler parmi les entendants. Le CEFIS est aussi un centre à internat. L'hébergement et l'alimentation de ces pensionnaires sont assurés par une équipe dévouée à la tâche. Voici la cuisine. Donc, le petit déjeuner est en train d'être apprêté aux enfants. Cette incursion dans la cuisine nous permet de constater le soin accordé à l'équilibre nutritif des enfants accueillis au CEFIS. Ils sont tous nourris sans distinction, au moins 3 fois par jour, nous assure le directeur. Et tous les enfants n'ont pas les moyens, et les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir garder un enfant en internat. Mais les enfants, ils sont quand même hébergés, ceux qui sont en internat, ils sont hébergés, ils sont nourris. Et même quand il y a des problèmes de santé, on les amène chez un médecin pour les traiter. Aussi ne fait-il aucun doute que ces enfants sont des élèves prometteurs qui assimilent la connaissance qui leur est transmise. Ils assimilent les cours. Bon, seulement que le rythme que nous adaptons ici n'est pas le même que celui des écoles publiques ou privées des entendants. Parce qu'il faut aller lentement avec les enfants sourds. Le chemin de l'administration du CEFIS ne se sépare pas de celui de ses pensionnaires après l'obtention du CEP. Le centre veille à ce que ces enfants obtiennent les meilleures chances de poursuivre leurs études ou une formation professionnelle. La transition n'est cependant pas sans difficulté. La procédure n'est pas la même que ceux qui sont dans les écoles des entendants. Parce que quand un enfant réussit, s'il réussit au CPE et qu'il a la moyenne qu'il faut pour être classé, il faut qu'il soit classé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce que
Et il y a l'école des sourds, hein, où il faut inscrire ses enfants. Hein, il faut aller payer le droit d'internat. Le droit d'internat. Bon, donc, si les enfants quittent notre centre, bon, nous les suivons. Nous savons qu'ils sont partis au collège. Hein, c'est sous condition. Parce qu'il faut les moyens. Il faut trouver une subvention pour que cet enfant-là soit inscrit au collège. Bon, si ces moyens ne sont pas à disposition, l'enfant ne peut pas aller au collège. Donc, il est orienté dans un centre de formation professionnelle. Donc, nous sommes bien informés de là où ils sont. Actuellement, nous avons des enfants qui sont au collège à Porto Novo. Bon, 2 enfants passés par nous ici, ils sont au collège à Kogbato. Nous avons des enfants également qui sont dans des centres de formation professionnelle à Poïcon ici. Dans la mesure du possible, le CEFIS s'occupe des enfants de parents ne disposant pas des finances nécessaires pour l'inscription de ces derniers, une situation qui interpelle les bonnes volontés. Il y a des enfants qui ne donnent absolument rien parce que la maman qui a inscrit son enfant à l'école n'a pas assez de moyens, ou les parents sont cultivateurs, ils apportent peut-être des produits du champ. Donc, il y a certains qui font des efforts, mais ceux-là ne sont pas nombreux, ils sont minoritaires. Bon, tous les enfants sont admis dans ce centre et nous essayons de leur apporter nos savoirs sans distinction. Un esprit sain dans un corps sain. Cette expression romaine n'est pas une assertion exclusive des personnes ne souffrant pas de surdité. Et ça, le CEFIS l'a compris. C'est des personnes comme nous. Ils ont besoin de faire tout ce que nous faisons et que les personnes normales font normalement. Donc, le sport entre en ligne de compte dans leur formation intellectuelle, physique. Et en tout cas, tout ce dont les autres enfants ont besoin, ils en ont besoin aussi. Si vous tenez la balle comme ça, vous lancez, ça va tomber à côté. Le cours se déroule toutes les semaines. Mais cette fois-ci, il y a une particularité parce qu'ils ont tiré l'endurance et le lancer de balle à bras cassés au sort au niveau national. Donc, nous mettons plus l'accent sur ces 2 activités, histoire de les préparer pour le CP session de juin 2024. Cette préparation se fait sous le regard avisé du directeur du centre. Le professeur d'éducation physique et sportive se fait assister de l'enseignant titulaire de la classe pour se faire comprendre. Comme on pouvait s'y attendre, les enfants malentendants n'éprouvent aucune grande difficulté à exécuter les mouvements. De façon générale, on voit que c'est des enfants qui sont hors normes, mais quand on sait les prendre, ils sont, ces enfants vraiment, on a du plaisir à travailler avec eux et ils comprennent facilement aussi. Il suffit de trouver la manière, quoi, et ça passe. Quel est le meilleur chrono que vous avez eu? 7-17. Le directeur du CEFIS est fier de la préparation de ses candidats. Leurs différentes prestations le confortent. Le sourd peut tout, sauf entendre. Donc, si on accompagne la personne handicapée auditive, elle peut donner le meilleur d'elle-même. Bon, les enfants qui sont reculés, souvent les parents disent que bon, ils n'ont pas d'argent, mais qu'ils viennent. Nous allons nous asseoir, parler et négocier afin que ces enfants aussi puissent bénéficier de l'éducation. Parce que chaque enfant a droit à l'éducation. Bon, donc nous sommes là. Nous avons l'éducation spécialisée à donner à ces enfants
afin qu'ils ne sortent de leur isolement pour être dans la société béninoise, être utiles à la société béninoise. Notre première visite dans ce centre s'est déroulée lors d'un atelier sur la démocratie destiné aux apprenants. Organisé par Social Watch Bénin et financé par le département d'État du gouvernement américain, ces mini-ateliers avaient pour objectif de renforcer l'éducation civique des jeunes filles et garçons ainsi que ces personnes en situation de handicap auditifs âgés de moins de 18 ans et inscrits dans le système éducatif béninois. Les bénéficiaires du CEFIS ont suivi ces sessions avec assiduité. Les personnes en situation de handicap sont aussi des citoyens et eux aussi doivent connaître ces motifs-là, ces choses-là pour pouvoir bien vivre dans la société. Quand peut-être ils vont vivre des cas, ils peuvent savoir où il faut aller. Ça m'a aidé beaucoup à comprendre pour nous d'être dans le temps. Si nous ne respectons pas ces règles-là, on peut nous jeter en prison. Quand tu as une affaire, il faut amener au commissariat. Si au commissariat, je ne sais pas comme il faut l'amener au tribunal. Si j'ai un problème, je dois d'abord la police avant d'aller au tribunal. Le tribunal est important pour nous. C'est avec des sentiments heureux que nous repartons de ce centre spécialisé à vocation sociale. Un lieu d'accueil pour des enfants dont l'avenir aurait sans doute pris une tournure moins reluisante, sans les moyens nécessaires pour leur offrir des conditions de vie adaptées à leur handicap.